Bonsoir tout le monde. Salut Germain. Bonsoir Antoine. Bon, alors, ça faisait un petit bout. Ben oui, t'as senti un peu rouillé ou est-ce que tu as subi ton traitement anti-rouille annuel? Ouais, c'est ça. Ben, c'est drôle que tu dises ça parce que C'est la saison, hein? je suis passé devant chez Métropolitain à Ville d'Anjou sur la voie de service de la 40. Il y avait une file incroyable. Tu sais, il y avait du monde, là. C'est la saison, là. Les gens y pensent, là. Puis, tu sais, je suis passé par nos amis de chez Radio d'Auto Fortin. C'est pas des systèmes audio qui installent de ce temps-là, c'est des démarreurs à distance. Ah! La saison s'en vient. Puis si t'es pas certain, je t'invite à aller faire un tour du côté de chez Costco. Il y a du papier d'emballage, des sapins puis des lumières de couleur. Bon. Tant que t'en veux. Moi qui suis un grand amateur de la fête de la naissance du petit Jésus. Moi aussi, particulièrement, là. Mais c'est correct qu'on est juste la première semaine d'octobre. Ouais, c'est ça. On se gardera les meilleurs vœux pour une autre fois. Exact. Radio d'Auto, j'installais chez Best Buy. Salut à tout le monde. Gaétan, Eric, Luc Lanier qui est avec nous, Dominique Malo. Salut tout le monde. Merci d'être là. Je sais pas si on divague déjà alors qu'on commence, là. Je sais pas c'est quoi le coût écologique d'un démarreur à distance. Je sais que le confort et le bien-être sont largement augmentés avec ce type de gadget-là, mais je sais pas. Tu sais, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Je sais pas. Ah oui, mais si t'achètes un électrique, c'est pas un problème. Il va se préchauffer de lui-même. Oui, mais on n'est pas encore en 2035. Non, c'est ça. Voilà. Quoique les sondages oui. Nous laissent croire que c'est demain matin puis que ça s'en vient tellement vite. Puis bon, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais en attendant, bon, Paul qui nous salue. Salut les grosses bruniers. Bonsoir. Bonsoir, Paul. Rendez-vous raté, hein, pour Paul, malheureusement. Oui. On a eu conflit d'horaire. On devait se retrouver du côté de chez Kenny Youpol. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ce n'est que partie remise. Mais on salue particulièrement les gens du Kenny Youpol pas Saint-Antoine des Laurentides. Sainte-Sophie, pardon. Oui. Où on devait se retrouver. Puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alain, salut. J'étais de passage hier à Trois-Rivières. Fait que j'ai fait un petit croche au Kenny Youpol. Tu as trifluvé? Oui, j'ai fait un petit croche au Kenny Youpol là-bas, qui est, je sais pas si c'est le plus gros, mais en tout cas, c'est probablement le plus gros terrain. Je pense que le plus gros, c'est Laval. Oui. Parce que Paul, en question, m'expliquait une fois qu'ils ont la capacité de croître encore énormément à Trois-Rivières parce que le terrain le permet, alors que dans d'autres succursales, ben, le terrain est presque une limite, une contrainte des fois. Donc, j'ai jeté un coup d'œil aux véhicules à vendre entiers. Des fois, il y a des belles opportunités à saisir, ce qui n'était pas le cas cette fois-là. Il y avait genre une belle AVO. Là, une Saturn L200. Ouais, quelque chose de même. Voilà. Non, il y avait une vanne... Là, je lui ai pas porté plus attention. Je pensais pas qu'on allait faire un 5 minutes là-dessus, là. Mais mettons une Chevivante des années 80, peinte en couleur camouflage. Oui. Quelque chose de chic et de bon goût. Oui, c'est ça. Voilà. Le genre de véhicule qu'on stationnait il y a 25 ans devant un magasin de surplus de l'armée, là. T'as tout compris. Compris. Et là, ça n'était pas devant un magasin de surplus de l'armée. Non, c'est un magasin de surplus de pièces. C'est la saison de la chasse. Oui, effectivement. Bon. Écoute, je vais y aller avec ta charade, qui est de ton cru cette semaine. Absolument. Alors, mon premier est une note de musique. Elle revient souvent, celle-là, hein? C'est comme une zone de confort. Oui. Hein? Mon premier est une note de musique. Mon deuxième signifie de manière excessive. Mon troisième identifie les véhicules sport chez Hyundai. Mon quatrième est le plus petit nombre premier. Mon cinquième est une sorte d'équidé au pluriel. Et mon tout est une petite française fort attachante. Je répète, mon premier... Non, c'est pas Lada. Non, c'est pas Lada. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième signifie de manière excessive. Mon troisième identifie les véhicules sport chez Hyundai. Mon quatrième est le plus petit nombre premier. Et mon cinquième est une sorte d'équidé au pluriel. On a des réponses incomplètes.
Ouais, on a des réponses incomplètes, effectivement. C'est comme si on l'appelait Luc, mais qu'on disait pas Lanier. Voilà. Hein? Mais répète donc le 4e et le 5e, juste pour être sûr. Mon 4e est le plus petit nombre premier, mon 5e est une sorte d'équidé au pluriel, et mon tout est une petite française fort attachante. Bon. Donc, ce n'est pas Vanessa Paradis. Bon. C'était l'éditorial. C'était l'éditorial, c'est ça. En parlant de l'éditorial, là, j'ai le goût. On l'a eu. Félicitations à Bernard Gontier. On va quand même donner la réponse à la toute fin. Ben oui. On regarde, ça fait 3 sondages en 3 semaines qui sortent là dans les journaux, des sondages légers. Puis ça me fait un peu capoter parce que, bon, évidemment, c'est toujours autour de la voiture électrique et toujours en faveur de la voiture électrique. Sauf peut-être le dernier, là. Tu sais, c'est un peu comme quand on avait posé une question positive au référendum, tu sais, Oui. souhaitez-vous, tu sais, autrement dit, on te mettait la réponse dans la bouche, là, tu sais, c'est un peu ça. Il y a moyen d'inclure un billet quand tu poses une question. Voilà. Les sondages nous disent que plus de 50% des Québécois, des automobilistes québécois, songent à la voiture électrique. Ben oui, mais tu peux bien songer à aller à Cuba aussi, puis à manger du pâté chinois ce soir. Tu peux bien songer à ce que tu veux. Tu sais. C'est ça. Tu sais, tu peux y réfléchir. Ça veut pas... Oui. Bon. Et en fait, j'espère que 50% des Québécois y songent. Tu sais, c'est un chiffre qui veut rien dire parce que ça doit être un faible pourcentage qui s'est jamais dit « Ah non, je veux rien savoir. » tu sais. Ben non. Bon, à moins tu que... peux y songer. C'est ça. Fait que, tu sais... Pas de mal à ça. C'est une preuve d'ouverture, mais on est loin de l'engagement, là. On est loin de l'engagement. Puis, dans ce même sondage-là, il disait justement que cette année, c'est quoi, 10% des gens qui songent à changer leur voiture cette année? Oui. Tu sais, le marché est au ralenti, les courses sont pleines, on a besoin de sortir les véhicules électriques en ce moment. Alors, est-ce que tout d'un coup, l'acheteur redevient maître? Ben, peut-être. Ben, puis tu sais, moi, j'ai quasiment envie de pousser ça un peu plus loin. Est-ce que la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec ou quelconque association ne travaillerait pas de pair avec des boîtes de sondage pour suggérer des sondages à faire et publier les résultats dans les journaux, ne serait-ce que pour peut-être mousser l'intérêt des véhicules qu'on a en inventaire et qu'il faut qu'ils sortent. J'extrapole peut-être un peu, là, c'est peut-être très... C'est comme s'il y avait une grande main au-dessus de nous qui nous poussait tranquillement et fortement vers l'automobile électrique. Ouais. Tu sais. Et là, on se prend de plein de manières différentes pour arriver à cette fin-là. Ben, et là, le dernier sondage qui est sorti, on dit que 59% des Québécois sont sont contre l'abolition de la voiture à essence pour 2035. Moi, je trouve ça fascinant qu'on fasse des sondages en 2024 sur ce qui va se passer en 2035. Ouais. Parce que, tu sais, toi et moi, on a le nez collé dans l'industrie, puis on comprend que 2035, pour un constructeur automobile, c'est demain matin. Mais sur un marché plus local et même sur un marché national, en 90 jours, tout peut changer. Ben oui, puis on l'a vu. Écoute, on l'a vu à de multiples reprises ces dernières années. Ouais. C'est d'aller d'un côté, depuis 2020, là, il n'y a eu aucune tendance. Là. Ça tire à gauche puis à droite, puis il n'y a aucune tendance. Tu sais, moi, j'ai envie de te dire, rappelle-toi... Dans 11 ans? Ben non. Rappelle-toi de l'époque où tu pouvais acheter un Silverado High Country, le rouler 1 an, puis le revendre à profit aux États-Unis. On est loin de ça, là. On est loin de ça. Tu sais, c'est même pas imaginable. Puis ça m'amène peut-être à parler de l'histoire de ma Volkswagen Golf R que j'ai payé PDSF financé à 799. Puis là, si tu vas chez un concessionnaire Volks en ce moment, ils en ont toutes 4-5 en stock, sont toutes bleues, livraison immédiate, financée à 2,9. Fait que soudainement, le phénomène de rareté est disparu complètement. Puis ça te tente-tu qu'on parle des électriques? On peut en parler.
Il y a quelques concessionnaires qui en ont en inventaire. Un peu, tu dis? Oui. Et donc, c'est sûr que là, le mouvement est là parce que faut bouger l'inventaire. Il faut mettre ça sur la route. Ça, c'est sans compter. Merci à Christian pour les étoiles. Merci à Luc aussi pour les étoiles. Faut bouger l'inventaire qu'il y a là en ce moment. Mais, tu sais, là, on travaille avec les conséquences de ce qui s'est passé il y a 1 an, 2 ans. Autrement dit, il y a 1 an, 2 ans, on voulait de l'électrique, c'était la folie, et puis les concessionnaires manquaient de véhicules électriques, puis faisaient patienter les consommateurs. Là, on s'appuie sur cette urgence de crédit, parce qu'au 1er janvier, on va perdre 3 000, pour dire, bon, ben là, il faut que vous achetiez votre véhicule électrique maintenant. Puis là, on va faire des salons de l'automobile électrique régionaux dans chaque sous-centre d'achat de chaque village où il y a plus que 3 concessionnaires automobiles pour, tu sais, mousser les ventes. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est que si tu vas avoir une Sentra, une Elantra ou une Honda Accord, une voiture conventionnelle normale, et ordinaire, ou un Hyundai régulière. qu'on a à essence, là, qui fait 7 litres au 100, ben ça, oublie le projet. Là, c'est 3, 4, 6 mois d'attente. Ce qui est un non-sens. Tu sais, je regardais pas plus tard que cet après-midi. Bon, j'étais encore... ben Serge, je m'excuse de te couper, Serge a raison. Il dit, les Toyota sont encore à 7,9 %. Pas le BZ4X. Puis non, lui, non. Mais effectivement qu'il y a encore des véhicules qui sont financés à des taux presque usuraires. Écoute, j'ai cette semaine à l'essai le Nissan Kicks. Toyota, ces dernières années, a toujours eu des taux assez élevés. Des taux dans élevés. Les dernières années. Regarde, Honda, là, du Civic, t'as ça à 3,9. Du HR-V, c'est à 1,9. Tu sais, faut le bouger. Puis là, la tendance commence à changer aussi chez Honda. C'est-à-dire que on avait l'impression, jusqu'à tout récemment, que on voulait uniquement vendre ce qu'on fabrique au Canada. Bon, Luc Péchaud dit, ma Civic hybride 3,49 de taux. C'est pas pire, là. C'est tout à fait raisonnable. Puis ça vient d'arriver sur le marché, puis ils en gardent pas en stock des Civic hybrides. Ça rentre, ça sort. Tant là. mieux, c'est un bon produit qui mérite, d'être vendu. Bon, je suis pas sûr que j'aurais changé ma Civic SI pour une Civic hybride, Luc, là, mais ça, c'est... Mais pour un fidèle acheteur de Civic, c'est quand même une... De toute façon, c'est pas grave, il va changer l'année prochaine. Oui, c'est ça. Mais, il n'aura pas le temps de la laver trop souvent. Puis quand tu as le goût de changer de voiture, il va au service pour faire un changement d'huile, puis il y a 1 chance sur 2 qu'il reparte avec un autre genre. Bon, bref. Salut, Luc! Mais, venez me voir, mon petit monsieur, on va vous asseoir dans une Civic flambant neuve. Mais, Et il y a un phénomène aussi qu'on oublie peut-être, c'est le taux d'endettement des Québécois et leur surutilisation du crédit. Parce que oui, les concessionnaires et les manufacturiers poussent des véhicules, mais en même temps, bon, on discutait de Luc qui a échangé sa Civic, bon. Beaucoup de gens, en ce moment, se retrouveraient dans une position d'équité négative s'ils devaient changer leur véhicule qui serait trop récent, par exemple. Fait que même si on a envie de changer son véhicule qu'on a à la maison et qu'on aime bien, mais qu'on veut en avoir un neuf, ben financièrement, les mathématiques ne concordent pas. Là, ou la banque refuse le prêt carrément. Là, écoute, je te donne cet exemple-ci. Moi, j'ai un camion pour la compagnie qui est un GMC Sierra. 2023, financé à 0% avec 7 000 $ de rabais. Oui. Fait que j'ai eu un bon deal sur le camion. Oui. OK? Puis actuellement, je serai en équité négative de 6 000 $. Puis attends, là, ce camion-là, autrement dit, le contexte... Il est beau, puis il n'y a pas de millage. Oui, puis il est vraiment... Tu sais, c'est ça. Multiplace, 5.3, tu sais, quelque chose de conventionnel. Qui se revend comme chercher, ça, là. C'est pas, il est noir, c'est pas de l'absurdité, c'est pas... c'est un camion qui est facile à revendre, mais l'exportation est au ralenti, le marché est au ralenti, les cours sont pleines, on n'en veut pas, on veut fourguer les neufs plus que les usagers, fait que c'est ça la réalité. Dans une position où on te dit, Antoine, on va changer ton camion, on va t'asseoir dans un 2024, peut-être même 2025 dans quelques semaines, puis
sans pénalité, ben tu vas le faire, c'est sûr. T'sais. Mais dans l'optique où tu te retrouves en équité négative, ben tu sais quoi, ton camion, finalement, il est bien correct, là. Ouais, et c'est la réflexion que bien des gens se font, là. Mais là, il y a des gens Veux-tu le changer au point de manger 6 000, 10 000, 15 000, tout dépendant du modèle? Mais là, ce qui arrive, c'est que tu as des gens dans le secteur du camion, là. Oui. Actuellement, tu as des gens qui ont financé des camions à 6,9, 7,9. Ça commence à être Puis là, tu es en équité négative de 6, 7, 8 000, mais on te propose un 9 à 0,9. Fait que tu transfères ton équité négative sur le 9, mais à un taux moindre. Fait que ton équité négative de 8 000, finalement, est de 4 000. T'en as quand même une, tu t'endettes encore plus, puis le camion est plus cher aussi. Fait que, tu sais... C'est ce qu'on appelle des mathématiques créatives. Voilà. Mais oui, c'est très créatif, mais tu sais, faut en sortir de la tôle. Puis actuellement, c'est un sacré défi, peu importe le marché. Puis, évidemment que là, tu sais, je reviens au sondage, on essaie de poser des questions dans les sondages qui te suggèrent de prendre une telle ou une telle direction. Là, ce qu'on disait dans le dernier sondage qui est sorti en fin de semaine, 59% des Québécois seraient en défaveur de l'abolition du véhicule à essence pour 2035. Mais les constructeurs automobiles, puis on va y revenir tantôt parce que je vais parler d'Honda, mais j'arrive d'un événement de 6 jours avec le constructeur Honda où j'ai eu la chance de discuter avec eux, avec les stratèges, qui, eux, me disaient, on est pris avec des décisions gouvernementales qui n'ont pas de bon sens. Qui sont différentes d'une région à l'autre, là. Ouais, mais, tu sais, regarde la situation d'Honda, puis je suis tellement d'accord avec eux autres. Les constructeurs, là, doivent sans cesse améliorer la cote de consommation de leur parc automobile. Ouais. Donc là, il me dit, tu vois, cette année, il faut réduire la cote de consommation de notre parc automobile de 3 %. OK. Mais 3 % pour un Honda, c'est dur. Oui, parce pour un GM ou un Stellantis, il y a de la marge, il y a de la viande. T'as tout compris. Mais pour Honda, qui est un motoriste et qui avait déjà une optimisation de ses motorisations. C'est ça. Ben 3 tu vas le chercher où, là? Ben, un CRV, comment veux-tu réduire sa consommation de 3 Ben, ils sont allés le chercher avec le prologue. Voilà. Ils sont allés chercher avec le prologue. C'était la bonne nouvelle GM. C'était la bonne nouvelle GM. Mais tu sais, c'est ça. T'as une gamme de véhicules, je te dis n'importe quoi. Mettons que la cote moyenne est à 7 litres au 100. Oui. OK? Ben là, il faut que tu la réduises de 3 %. Donc, tu n'as pas le choix d'arriver avec des nouvelles technologies, des nouvelles mécaniques, tu sais, des affaires un petit peu plus pointues. Tandis que chez GM, là, 3 % quand tu vends des V8, tu sors un électrique, tu viens régler le problème. Voilà. Tu sais, ou, tu sais, rendu là, mets un stop-start sur un véhicule qui n'a pas, puis tu viens de régler le... Tu sais, c'est quasiment ça, là. Fait que... Et le pourcentage s'améliore au même rythme que ce soit un GM, un Ford, un Stellantis, qu'un Honda ou qu'un constructeur comme Toyota. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Et qui a établi ces règles-là? Les gouvernements. Les États-Unis. Ben oui. Donc, tu sais, c'est pour ça que ça travaille dans un contexte de concurrence déloyale. Et là, Honda regarde le portrait, se dit, bon, ben, le Canada parle de 2035, le Québec veut sévir 60 % de véhicules électriques en 2030, on n'a pas le choix de se plier aux règles, on regarde ce que la concurrence fait, et on va prendre une décision qui est la suivante, c'est-à-dire qu'Acura, après le ADX, là, qui va sortir d'ici quelques semaines, ils vont le dévoiler. Ça fait quelques années qu'on nous dit c'est bientôt, là. Ben, l'ADX, là, c'est pas dur, là. Prends un HRV, mets-y le moteur 1.5 turbo du CRV, mets-y une robe à la Acura, puis ça va être ça. Mais ça va être la plateforme d'un HRV. Oui, c'est un HRV. C'est un HRV fabriqué au Mexique en même usine. Fait qu'on l'a... qu'on travaille fort pour en faire un Acura, là. Ouais, mais on l'a demandé, puis... Ah, ben clairement, il y a de l'espace dans le catalogue d'Acura pour ça. C'est ça. Mais la formule HRV en dimanché... Mais c'est parce que, tu sais, bon, puis
tout ce qui sort après le ADX, ça va être 100% électrique chez Acura. Fait que le remplaçant du RDX qui va arriver en 26, 100% électrique. Le remplaçant du MDX qui va arriver en 27, 100% électrique. Et tout ce qui va suivre. Puis ça veut aussi dire que la TLX, ça saute. Mais ça veut dire qu'on va les étirer. Oui, mais je veux dire, ils en vendent plus, là. Les TLX finis, là. Ils ont même pas vendu 1000 copies l'année passée au Canada. Ils n'ont pas essayé fini. Très fort. Ils ont pas essayé, ils ont eu des... Ils ont mis leurs énergies ailleurs, peut-être, là, mais Acura, ça va moyen bien. Puis, tu sais, qu'est-ce que je me suis rendu compte? C'est que on a posé beaucoup de questions, puis là, il y a une partie des infos qui sont sous embargo, ça lève demain, fait que je veux pas tout dire, malheureusement, là, mais... on est juste entre nous. Hein. Tu sais, je me suis rendu compte, quand on était à Tokyo la semaine passée, en parlant avec les gens d'Honda, là, que pour eux, Acura, là, c'est comme, OK, parle-moi-en pas. Là. Ça, c'est un problème américain, on veut pas le savoir. C'est géré régionalement. C'est certain que si aujourd'hui Honda avait cette option de lancer une marque de luxe, ça serait non. Je te garantis. Ou en tout cas, on ferait les choses différemment. Ils sont pris avec cette marque-là comme un boulet au pied en Amérique du Nord parce qu'ils ont un réseau de concessionnaires à fournir, mais ça ferait bien leur affaire de plus l'avoir. Moi, j'ai ce feeling-là parce que... C'est grave. C'est grave parce que de l'autre côté, tu regardes Genesis, puis la machine pousse fort en arrière, là. La machine pousse fort. Lexus, ça réussit très bien. Lexus, ça n'a jamais été un problème. Lexus... pourquoi on réussit? Non, mais la différence est très facile à comprendre. Acura, c'est uniquement nord-américain. Lexus, c'est mondial. Voilà. Pourquoi ne pas commercialiser Acura à l'échelle mondiale? Parce que quand tu parles à des gens de Honda, l'emblème Honda est assez reconnu à l'échelle mondiale que tu n'as pas besoin d'une emblème Acura. Tu sais, une Honda Légende au Japon, c'était une voiture de grand luxe et c'était correct. Okay. Tu n'as pas besoin d'un badge plus prestigieux pour la vendre. Puis... c'est presque prétentieux. Mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que la perception de la marque Honda au Japon, c'est que c'est d'abord et avant tout une marque de moto. La part de marché au Japon de Honda, elle est très petite. Il se vend beaucoup plus de Nissan là, au Japon. Là. Il se vend bien plus de Suzuki puis de Daihatsu que de Honda. Là. Okay. Honda, c'est un petit joueur. Tu n'as pas cette impression-là quand tu arrives aux usines et que tu regardes leurs installations. Là. Mais à l'échelle japonaise, c'est pas des grosses parts de marché. Mais eux, tu sais, Honda, c'est encore cette perception d'un motoriste, de quelqu'un qui est aussi dans les petits moteurs, dans les motocyclettes, les ci et ça. Alors, tu sais, c'est assez intéressant de voir la perception mondiale d'un constructeur face aux États-Unis, puis comment est-ce qu'on va composer, parce que, bon, ce qu'on nous a essentiellement présenté là-bas, c'est le concept Zero Series Saloon, là. Okay. C'est un véhicule qui avait été dévoilé au CES en janvier, puis grosso modo, ce qu'on nous a dit, c'est que cette voiture-là va être vendue chez Honda dès 2027. C'est 2027, c'est loin, là. Ouais, mais la voiture va être commercialisée à compter de 2026 sur les différents marchés mondiaux. Mais moi, j'ai levé ma main, j'ai dit, mais là, écoutez, en Amérique, parce que cette voiture-là, c'est un halo car avec énormément de luxe et de technologie, là. Donc là, je dis, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous allez arriver chez Honda avec une berline à 80, 100 000 piastres. De luxe électrique chez Honda. Tu sais, à 80, 100 000 piastres. Ben, tu sais, on peut pas parler des prix. Non, c'est correct, mais on comprend que ce sera pas une auto d'entrée de gamme. Non, ça va être un halo car. Mais j'ai dit, pourquoi pas le mettre chez Acura en Amérique du Nord? Non, c'est Honda. C'était hors de question. Acura, occupez-vous-en, là. Nous, là, c'est ce produit-là qu'on présente, puis il va être partout. Mais là, j'ai dit, est-ce qu'il faut que je vois ce produit-là? Dans le pied, là. Mais là, mais j'ai posé la question, j'ai dit, est-ce qu'on comparerait ça, mettons, à une Phaeton? Ouais. Tu sais, ils ont dit, c'est exactement ça. Wow. Ça va être notre, tu sais, pour que tu prennes
l'exemple de la Phaeton, ils veulent faire un Halo Car chez Honda avec ce produit-là. C'est comme un trip d'ingénieur, là. Ouais, mais essentiellement, la plateforme, la technologie qu'il y a là-dedans va découler sur plusieurs autres produits. Chez Volkswagen, on a la ID7, puis on a annulé le projet, là, ouais. Parce qu'on sait qu'une berline électrique, ça là, pas. c'est plus la ID7. La ID7, ouais. C'est ça. Mais, tu sais, c'est grave, là. Mais, encore une fois, Acura, moi, si j'ai un concessionnaire, je suis un peu nerveux. Parce que là, il y a l'ADX qui s'en vient, sur lequel les marges de profit seront pas faramineuses. Puis après ça, tu vas avoir que des électriques. Mais tu sais, que des électriques non subventionnés. Ça reste des... Ouch! Ouais, des électriques non subventionnés, ça reste une pointe de tarte petite, là. Tu sais, Genesis, là, ils en vendent combien des électriques non subventionnés? Au Québec, là, tu sais. Ouais, au Québec, dans un marché où on est conscientisé, là. Parce qu'on parle pas de l'Alberta ou, non. Tu sais, c'est tough, là. Mais ils ont pas le choix. Ce que me disaient les gens d'Honda, c'est un passage obligé. Ils nous disent qu'en 2035, on va être obligé d'être 100% électrique. Mais ce que eux m'ont dit aussi, c'est que leur impression, et je trouve que c'est une sacrée bonne impression bien étudiée, c'est que dès l'année prochaine, on va commencer à voir le vrai visage du marché automobile. Puis il dit d'ici 2027, là, c'est plus les gouvernements qui vont te dicter ce que tu vas conduire, c'est le consommateur qui va choisir. Ben ça, je le souhaite sincèrement. Ben, ils disent... Parce que ça fait longtemps que le consommateur, on le prend pour un épais. Ben, ouais. Ben, non, ça intéresse plus personne, les petits chars. Ça intéresse plus personne. Les petites camionnettes, ça intéresse plus personne. La mini-fourgonnette, ça intéresse plus personne. Ouais. Non, mais... C'est ça qu'on nous sert, là. Je sais, sauf que... Tu sais, bon, on a déjà parlé, là. Ils veulent pas en vendre. Ils veulent pas qu'ils s'en vendent des électriques à 43 000 $, là. Ben non. Pourquoi? Ben, les taxes. Bon. Alors, si tu vends un électrique à 65 000 $. Ouais. Bon, ben, 65 000 $, c'est 9 500 $ de taxes, à peu près? Ouais. Sur, qui va représenter le crédit. Le crédit. Bon, mais si tu veux un auto à 40 000, c'est comme si c'est un raccourci. C'est un crédit de taxe. C'est un crédit de taxe, mais c'est pas un chèque de 12 000 qu'on... Alors, tu sais, le 12 000 s'applique sur une auto de... Tu sais, autrement dit, le plafond est à 64 999, là. Oui. Mais on veut que tu prennes le package à 10 000 $ dessus. Ça, on va l'autoriser. Il pas l'auto à 44. Là. Non, c'est ça. Celle-là, il n'y en a pas. Tu sais? Puis, écoute, je regardais même, c'est quoi j'ai vu cette semaine? Ah, je regardais les Volvo EX30. On va y revenir tantôt un peu plus tard. Tu sais que si tu finances un Volvo EX30, un Core, le modèle d'entrée de gamme, traction, le taux est à 7,79. Tu finances un modèle plus ou c'est quoi l'autre modèle qui est encore plus luxueux, là? Autrement dit, les deux autres versions qui sont plus luxueuses, là, tu es à 5,99. On veut pas vendre à personne un modèle de base. On fait tout pour upseller, pour que finalement, tu dépenses 65, 70 000. Puis, tu sais, le marché est dessiné comme ça. Mais, bon, écoute, tu parles à plusieurs constructeurs puis ils te disent toutes la même chose. Ils ont tous le feeling que lors du renouvellement du budget fédéral en 25, le 5 000 de crédit fédéral va sauter. Ça serait grave, là. Ah, puis OK, est-ce que le prochain budget fédéral, on le fait libéral ou conservateur? Ouais, mais à un moment donné, il y a une question de moyens, là. Oui. Il y a une question de moyens, parce que là... on peut s'endetter autant qu'on veut, là. Ouais, je sais. Il n'y a pas de problème, là. Puis les lobbyistes sont forts. Il y a un certain M. Trudeau qui est bon là-dedans. Les lobbyistes sont très, très forts. Tu sais, t'as des constructeurs automobiles. Toi, t'es un constructeur automobile demain matin. T'as plein de chars électriques dans le cours. Mais en même temps, tu veux-tu être pogné avec ce boulet-là pendant 10 ans? Tu veux du libre choix. Parce que tu veux être capable de garder ta clientèle. Hey, on s'entend-tu qu'un gars qui a acheté un BZ4X chez Toyota, là,
le client qui fait affaire avec son concessionnaire Toyota depuis 25-30 ans, là. Ouais. Puis là, il est passé d'un RAV4 à un BZ4X parce que son vendeur, il a dit qu'il fallait qu'il passe à l'électrique, puis parce que la tendance actuelle, c'est de passer à l'électrique, là. Puis là, il se rend compte que le produit, c'est peut-être pas ce à quoi il s'attendait, puis il retourne chez son concessionnaire, puis il se rend bien compte que là, il est 20 000 dans le trou par rapport à la valeur du véhicule. C'est jamais arrivé, là, chez Toyota, une histoire de même. Jamais. Fait que lui, là, il vient-tu de décrocher pas à peu près? Oui. Fait que, tu sais, je suis pas sûr, moi, que les concessionnaires ont envie de ça tant que ça. Puis, ça revient à ce que je disais la dernière fois. Tu t'achètes une petite voiture hybride, ta dépréciation, elle va être stable. Elle va déprécier, oui. mais elle n'a pas de tortue, tranquillement. Achète une Corolla hybride, et je peux te prédire tout de suite Achète combien... une Corolla hybride, ça. Là. Mais combien elle va valoir dans 5 ans, je suis capable de te le dire. Tu sais? C'est effectivement assez prévisible. Alors qu'une électrique, avec le marché actuel, tu sais, ton Ion X5, là, tu l'achetais, elle valait 10 000 de plus le lendemain. Là, tu l'achètes, elle vaut 15 000 de moins. Tu sais, comment ça se fait? Ouais. Tu sais, alors, c'est uniquement le jeu de yo-yo des crédits des gouvernements. C'est exactement le problème. Fait que t'es un constructeur automobile, tu veux-tu juste avoir des véhicules comme ça dont les valeurs sont incertaines, dont les coûts de réparation sont épouvantablement élevés, puis tu sais, il va falloir que tu composes avec cette réalité-là, avec l'outillage. Ça va demeurer, là. On s'entend là-dessus, là. Puis la voiture électrique a ses très bons points. Mais pour un constructeur automobile, d'avoir une gamme de produits qui répond aux besoins et aux désirs réels de la clientèle, je pense que c'est important. Puis, faut arrêter de prendre les clients pour des imbéciles, là. Les constructeurs qui continueraient à lancer des moteurs énergivores à mourir, à un moment donné... Ça a plus sa place, là. Ça a plus sa place. On est d'accord, là. Hey, écoute, là, je viens d'essayer le Hurricane, là. Ouais. C'est pas économique, là. Bon. La cylindrée est moins élevée, oui, mais pas la consommation. Ben, regarde, c'est pas dur. On a fait le test, là. Puis vous allez le voir dans quelques mois au guide de l'auto, là. On a pris un Ram MI 5.7. On a mis 6500 livres en arrière dans la remorque. Ouais. On a pris le moteur Hurricane High Output, là, le plus fort. On a mis 6500 livres en arrière. Sur papier, là, les codes de consommation sont exactement les mêmes. Ben, déjà là, il y a un problème. Comment se fait-il qu'on n'a pas été capable de gagner à ce niveau-là? Ben, on a gagné en puissance, pas en coupe. On s'en fout. T'sais? On s'en fout, là. Mais, c'est pas une puis là, attends un peu. auto de course, là. Puis là, on s'est dit, qu'est-ce que ça va donner avec des remorques en arrière? Puis, on est arrivé à... Là, j'ai pas les chiffres exacts dans la tête, mais mettons, le MI, là, j'ai fait 19.1, puis le Hurricane, j'ai fait 19.3. Ça ressemblait à ça, là. Bref, la même 19 affaire. litres au 100. Tu sais, OK? Fait qu'il y a aucun gain. Ben, d'autant plus que... Qui roule au super. Ben, c'est ça, le Hurricane, c'est 25 cents de plus du litre, fois 19. Ça paraît. Ça fait 5 piastres de plus ou 6 piastres de plus du 100 km. Tu vas me dire que le gars qui paye 90 000... Non, mais attends, c'est parce que ça marche plus, Il n'y là. a aucun gain. Chez Chrysler, on n'a pas été capable... Ça, pour moi, c'est un problème. D'abaisser les cotes nulle part. Je veux bien croire que c'est plus puissant. OK, mais personne n'a demandé ça, là. T'es pas dans une voiture de sport, là. C'est ça. T'es pas dans une version de performance du Charger. Si tu prends... c'est pas ça, là. Puis si tu prends le Hurricane moteur standard à 420 chevaux, là, ça a la même cote de consommation qu'un MI avec le e-Torque. Tu sais... Pourquoi? Mais, ben, il est où, le gain? Ben, donne-moi le MI, puis arrêtons d'en parler. Non, mais on s'entend-tu que un MI, là, il claque neuf, mais il claque à 400 000 km. Tu sais? Là, c'est comme... Puis sur papier, c'est même pas mieux. C'est ça le pire. Ouais, des fois, tu te dis, ah oui... Ouais. Mais non, il n'y a même pas de gain de ce côté-là. Mais tu sais, Jeep, là, comme dit David Bouchard, là, ça vole pas haut de ce temps-là. Là, on a annoncé, la semaine passée, des baisses de prix significatives sur le Compass. Oui. Wow. Mais en même temps, on a des gros rabais sur... Tu sais, le 2025 n'a pas de rabais, mais le 2024 est plus cher, mais il y a un gros rabais. Fait que
tu sais... Non, c'est sûr, là. Mais ce que je veux dire, c'est que... C'est un show de boucan, un peu. Ben ouais, c'est ça. En tout cas. Mais oui, le prix a baissé, il est encore trop cher. Bon. Ben, toujours est-il que tu es un constructeur automobile, Ouais. tu veux avoir cet équilibre-là, et tu veux surtout que ce soit le consommateur qui achète ce qu'il désire et non pas le gouvernement qui dicte ce que tu dois vendre. Surtout quand le gouvernement change d'idée à tout bout de champ, puis que les décisions sont inégales d'un endroit à l'autre. Et donner le choix aux consommateurs, parce que, prenons l'exemple de, ton véhicule est âgé, ou ton véhicule a subi un accident, tu peux pas le garder, ou tes besoins ont changé, parfait, ouais. tu veux un nouveau véhicule, tu te présentes chez Hyundai. Tu as besoin d'un nouveau véhicule maintenant. Ouais. Tu vas prendre une Ioniq 5, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Tu sais, mais t'as pas le choix. Tu peux pas acheter un Palisade ou un Santa Fe ou un Tucson régulier. Tu ne peux pas. Il y en a pas. Mais il y en a pas. Parce qu'en plus... C'est grave. Parce qu'en plus, ce qui est arrivé, c'est que les concessionnaires du Québec, pendant 2 ans, ils ont dit, on veut des électriques, on a levé la main. On voulait des électriques, parfait, on va vous en domper des voyages. Ça tombe bien, personne d'autre en veut. C'est ça. Puis là, t'as le BC qui vient de couper les subventions. Ah ouais, rapatrie l'inventaire au Québec. Puis, tu sais, c'est ça, là. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Puis, tu sais, c'est tellement vrai que toi, t'arrives d'un lancement Subaru. Ah. Écoute, moi, là... On avait glissé un mot quand on avait reçu l'invitation. C'est d'une absurdité. Alors, Subaru a envoyé, il y a quoi, 1 mois, en fait, une invitation pour qu'on aille essayer, en Colombie-Britannique, le Solterra 2024, qui est arrivé sur le marché en janvier. Puis il faut souligner ceci. Depuis l'arrivée du Solterra, moi j'avais été invité par Subaru pour le dévoilement du Solterra au salon de l'auto de Los Angeles en novembre 22. Ouais. OK, on avait présenté le véhicule, on avait tous constaté qu'il était laid, mais sur papier, la technologie semblait correcte. Ouais. Puis après ça, ben j'ai pas pu essayer le Solterra parce que Subaru en a jamais mis sa route. Jamais. Jamais un. Mais Toyota nous en a prêté un qui était le BZ4X, qui est la même affaire. Entre les lignes, on a pu comprendre que on préférait ne pas nous les faire conduire. Même pas entre les lignes. Même pas entre les lignes. Plutôt que de faire face à des critiques qui seraient négatives. Bon, les gens de chez Subaru ont été quand même assez transparents, là, dans une certaine mesure, en disant, regarde, là, le 2023, là, il convient pas à nos standards de qualité. Ouais. Il y aura des modifications qui seront apportées pour le 2024, puis on vous fera essayer le 2024 en temps et lieu. Bon, moi, j'ai pas couru après un Solterra, sachant que le BZ4X, c'était la même affaire. Mais, essentiellement... Et là, le véhicule arrive sur le marché en début d'année 2024. Ouais. Pas beaucoup d'actions autour du modèle. Et les concessionnaires qui en ont demandé, puis peut-être pas... Ben là, c'est ça, les cours sont pleines, comme chez Toyota avec des BZ4X, c'est épouvantable. Ils sont pris avec. Il reste 90 jours avant que les rabais, les subventions gouvernementales au Québec diminuent. Ouais. Fait que, en plus du 12 000, il y a 5 000 de rabais du manufacturier en ce moment. Il se passe toujours rien. Qu'est-ce qu'on fait? On organise un événement média. Hey, on va vous faire découvrir le Solterra 2024, nouveau et amélioré. Alors, j'imagine qu'ils vous ont vanté les mérites d'une batterie plus performante et d'un système de chauffage plus efficace. Ben, en fait, cette fois, avec le 2024, tu peux recharger sur une borne rapide plus qu'une fois par jour. C'est quand même une sacrée bonne nouvelle. C'est une très belle amélioration. Étant donné le manque d'ergonomie du tableau de bord, on a redessiné le volant. Fait qu'on voit un peu moins mal ce qui est écrit sur ton tableau de bord. Okay. On a redessiné les rails de toit. C'est pas une joke. On a redessiné les rails de toit. Okay. Et lorsqu'on rabat la banquette arrière, le plancher est plus plat. Parce qu'il était plat, mais pas tant? Il était semi-plat. Dorénavant, il est complètement plat. Tu sais, oui. Fait ils t'ont amené au BC pour ça. Ils m'ont amené au BC pour ça. Moi,
comme tu l'as dit, on n'a jamais pu conduire ce véhicule-là. Alors, tu sais, dans la mesure où on doit tous les conduire, j'étais emballé, entre guillemets, de pouvoir finalement le conduire, ce véhicule un peu mystérieux. Effectivement, il n'y a pas de quoi, entre guillemets, se garrocher sur les murs. C'est très ordinaire comme produit. Et surtout, ce qui est fascinant, et je le répète, il y a 5 000 $ de rabais du manufacturier pour essayer de vendre ce véhicule totalement impopulaire. Jamais on verrait ça pour un Crosstrek, un Forester, une Outback, même la Legacy en fin de vie. Ou un Ascent, là. Il n'y a pas 5 000 de rabais là-dessus. Il n'y a pas 500 de rabais là-dessus. Jamais. T'sais. Et là, on est pris et on gonfle les rabais, puis il ne se passe absolument rien. Mais tu sais, c'est ça pour tous les électriques. Au les maximum, Aria. t'es à 350 km d'autonomie. Non. Ça le fait, mais pas du tout. On s'entend que ça... Et je vais quand même te partager de manière très anecdotique. C'était un vrai événement à Subaru dans la mesure où on a fait du hors-route. Et là, je te sens déjà rire dans ta barbe. Honnêtement, Antoine, on est allé sur une piste de motocross et de VTT où à peu près juste un Wrangler pourrait passer. OK. Puis ça l'a fait? Ça l'a fait. OK. Tu sais, des plans très inclinés, de la boue, des roches, il y avait tout ça. Et puis ça l'a fait sans même forcer, sans même broncher. Par contre, je connais quand même... kink pas la batterie sur une roche parce que ça va coûter cher. Je connais pas beaucoup de propriétaires de Wrangler qui vont changer leur véhicule pour un Solterra, là, mais... Ben, en fait, je ne connais aucun propriétaire de Solterra qui va aller plus loin que des rues non asphaltées ou mal asphaltées, tu sais. Ouais. Fait que, OK, il est capable de le faire, c'est bien, mais on le fera pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, Solterra Wilderness. ben, en fait, j'ai aussi posé la question, pourquoi on prend pas cette direction-là? Parce que, par exemple, chez Hyundai, avec la Ioniq 5 XRT, on tend, on le fait pareil, tu sais. Et en fait, on a regardé les chiffres ensemble. Le Solterra actuel est déjà, entre guillemets, wildernessisé par rapport aux autres. Il y a déjà une plus grosse garde au sol que les autres multisegments électriques. Il y a déjà des arches de roue en plastique. Il y a déjà, OK, rajoute-y des pneus Geolander si tu veux, mais sinon... Ouais. Tu sais, bref, il y a déjà ces attributs-là, entre gros guillemets, d'un véhicule... Mais tu sais, moi, j'aurais aimé ça, assister à ça. Pour... Honnêtement, c'était malaisant. Non, mais juste, je voulais même pas le conduire, là, juste pour faire... Mais à quel point vous êtes dans le marde pour organiser un événement comme ça, la première semaine d'octobre? Ouais. Tu sais? Puis là, des fois, tu te dis... Tu sais, il y a des chevauchements d'années modèles. Je pense que le RAM classique, là, c'est un bel exemple. On a étiré ça. Le Solterra 2025, ça rentre là, les premières semaines de janvier. Là. Ouais. Le 24, là, c'est dans 90 jours, c'est fini. Là. Pas sûr que les concessionnaires en ont commandé tant que ça. Peut-être que le constructeur les a rentrés dans la gorge, mais tu sais. Puis c'est ça, avec les rabais qui diminuent. Oui, mais là, les taux sont déjà à 0,99. Ouais. Ils donnent 5 000 de rabais. Ils pourront plus jouer là-dessus là, dans 90 jours. Là. Oui, mais ils donnent 5 000 de rabais. Ouais, c'est ça. Mais... 5 000, Antoine, c'est pas un RAM à 100 000. Là. Char vaut 50, il tombe à 45, moins 12. Financé à 0. Ouais, les gens vont y adhérer, tu sais. Les gens vont y adhérer parce que financièrement, tu sais, le char, il coûte pas plus cher qu'une Crosstrek, là. Ouais, mais... Non, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est ça. Bon. Il coûte pas plus cher, c'est sa seule qualité. C'est ça. Il ne coûte pas plus cher qu'un Crosstrek. D'accord, grand bien lui fasse. C'est ça. Mais c'est une réalité de marché qui est complètement folle en ce moment, là. Tu sais, moi, je veux dire... Tu passes devant. Puis, c'est drôle parce que j'ai parlé, moi, par exemple, à un concessionnaire Honda récemment qui me dit, hey, cette année, là, ça nous a fait mal de ne pas avoir d'électrique. Ah?
sais, il dit, on a vendu un peu moins de CR-V, on a vendu, oui, de la Civic, pas pire, mais tu sais, les gens venaient ici, ah, vous n'avez pas de nouveau modèle électrique, ben on a le Prologue qui va arriver prochainement, c'est combien? 65 000, ouais. Fait que là, ils perdent un client qui s'en allait chez Toyota, aller chercher justement un BZ4X, Hyundai, un Ioniq 5. Ouais. Ça a fait mal à Honda de pas en avoir, tu sais. Mais si on est patient chez Honda, peut-être que cette clientèle-là pourra revenir. Ben, en fait, on va arriver avec un électrique dans les prochaines années, là, c'est sûr. Ouais, en ouais. fait, on va... Une clientèle, tu sais, c'est peut-être écrit dans le ciel une clientèle peut-être déçue d'avoir quitté la marque à laquelle on était fidèle, tu sais. Oh, oui, mais je veux dire, on va arriver avec des électriques. C'est juste que chez Honda, les choses se feront pas de façon aussi rapide que ça se fait chez Hyundai. Ouais. Puis tu sais, je pense que Hyundai va quand même continuer de garder des modèles à essence, là, tu sais. Regarde, Kia vient de renouveler la K4, là. On arrive avec le même moteur, c'est une Elantra, là, grosso modo, là. Ouais. Mais même une batterie de 1.1 kWh là-dessus, là, avec un système hybride, ce serait parfait. ouais, mais ils en ont pas. Tu sais, c'est ça l'affaire. Là, on engage des ingénieurs coréens supplémentaires. Cache-les dans un sous-sol d'église avec une planche à dessin, ça presse, là. C'est ça que les gens veulent. Tu sais, j'ai très, très hâte de voir, moi, l'impact. K4 à 35 000 hybride, là, ça se vendrait pas, moi, c'est pas... pense? Ben oui, ça se vendrait. Bon, ben c'est faites-en. C'est sûr. Tu sais, mais moi, j'ai hâte de voir... Le 3000, c'est tel que tel au Québec, là. Ouais, ça va plus faire mal en 2026, mais le 5000 du fédéral... Oui, mais il ne sauterait pas tout d'un coup non plus. Hein, Pourquoi il ne sauterait pas tout d'un coup non plus? Après tout, il est arrivé tout d'un coup. Puis en Ontario, il a sauté tout d'un coup. Tu as donné quand même un bon argument, une bonne raison, je pense, la dernière fois, c'est-à-dire que le gouvernement fédéral a tellement fait de promesses et donné de garanties aux manufacturiers automobiles qui ont fait l'honneur au Canada de s'installer sur son territoire gratuitement, on n'a pas le choix d'inciter les Canadiens à acheter des véhicules électriques, là, tu sais. Puis même malgré tout ça, Nordvolt est en train de dire, oh, on s'installe-tu là, tu sais. Non, ça c'est fini, là. Moi, j'y crois même pas, là. Ben, tu sais, c'est grave, là. C'est fini, ça, là. C'est grave. Oui. Oui, mais je veux dire... L'usine de Vaux, là, as-tu eu des nouvelles, toi, récemment, à Toronto? Oui, mais ça, c'est du concret. As-tu eu des nouvelles? Non, ils vont la construire. Je pense pas que Volkswagen va backer là-dessus. Mais Nordvolt, c'est déjà mort et enterré en ce qui me concerne, là. Tu sais, je veux dire, c'est bienvenue au Québec, là. C'est terrible. Mais, ouais, c'est ça. Quel auto on prend pour une dame âgée de 70 ans qui a besoin d'une petite voiture? Ben, si on veut une voiture neuve, Corolla, là, dur à battre. Corolla, on se... Tu sais, c'est dur à battre, là. C'était la réponse il y a 20 ans et c'est toujours valable. C'est encore ça. Ben, la réponse il y a 20 ans, c'était aussi peut-être une Yaris, mais il n'y en a plus. Fait que... Parce que les gens veulent plus de petites autos. Non, c'est ça. On n'est pas intéressé à en avoir de ça. C'est sûr que si Honda ramenait la Fit, on regardait ça la semaine passée au Japon. Hey, la Fit, nouvelle génération, c'est tellement bien fait en dedans, là. Puis c'est parce que maintenant, tu aurais une Fit que tu vendrais, quoi, le même prix que la Civic? À peu près. Oh, ouais. Ça se vendrait. Oui, mais ça se vendra au Québec. C'est ça. C'est ça l'affaire. C'est tout. C'est ça le problème. C'est tout. Ça se vendra au Québec, puis la profitabilité serait pas là, parce que quand une voiture fabriquée au Japon puis une Civic fabriquée en Ontario, tu sais, c'est toujours ça le problème. Ouais. Fait que, tu sais, tu pourrais pas... Il y a une ligne difficilement franchissable, là, puis les sous-compacts, tu sais, il faudrait qu'elles soient fabriquées ici. Ben ouais, mais Il faudrait changer les mentalités, il faudrait qu'on soit capable de faire comprendre aux gens qu'une auto à 23 000, ça n'existe plus. Ça part à 30, 32. Ouais. Puis, garde, aujourd'hui, si tu veux un plus petit format, il ne coûtera pas moins cher. Il va être mieux adapté à tes besoins, mais il ne coûtera pas moins cher. Ouais. Puis, tu sais, entre toi et moi, là... Mais on a la fausse représentation et mentalité que si c'est plus petit, ça doit être moins cher. T'sais. Ben oui. Mais tu sais, est-ce qu'une Sentra, ça coûte moins cher à fabriquer qu'une Altima?
pas bien. Ben non, pas en tout, c'est la même affaire. Il y a un peu moins de tôle. Oui, mais la tôle, c'est pas ça qui, tu sais, je veux dire... Ça se ressemble, là. Le moteur 2.5 coûte pas plus cher à faire que le 2 litres, là. C'est la même chose, là. Puis l'équipement est le même, puis bon, tu sais, fait que les pneus, c'est le même prix, puis tu sais... La CVT, ça doit se ressembler. Pas mal, c'est ça. Fait que, bon. Hey, je voulais juste parler rapidement. J'étais en Europe il y a 2 semaines, et je t'ai arrêté dans un concessionnaire Volkswagen. Et j'ai vu une Golf R 20e anniversaire, donc 2023, qui était neuve dans le concessionnaire. Neuve non vendue. Neuve non vendue, mais là-bas, ça se vend au compte-gouttes. Boîte DSG, parce qu'ils n'ont pas de manuel. Ouais. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que vous avez encore ça en inventaire neuf? Ben, il dit, monsieur, essayez de vendre ça ici en France, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, c'est une petite voiture, tu sais, relativement sport, avec un format qui est pas trop gros. Ici, c'était 53 000 $ canadiens. OK? Ouais. Grosso modo, là. C'était le prix de l'auto neuve, là. Là-bas, c'est 64 000 €. 64 800 €. Déjà, là, il y a un écart qui s'explique même pas. Fait que c'est 1,5, là, en passant. Ouais. Fait que 64 000 €, si tu convertis en canadien, ben, il faut que tu rajoutes 32 000. Ouais. Fait que t'es à 66, t'es à 96 000 $ canadiens pour une Golf R, OK? Et on vient ajouter 40 000 € de bonus-malus parce que les cotes d'émanation polluantes dépassent largement les normes minimales pour qu'un véhicule ne soit pas taxé. Fait que t'es un gros pollueur avec une voiture compacte en haillons en France. C'est ça. Un Golf R coûte, avant taxe, c'est quoi? C'est ce 64, ça veut dire 104 000 €. C'est pas cher. Plus taxe. C'est pas cher. Fait que 104 000 €, là, c'est 156 000 $ canadiens. Ouais, mais ils sont payés en euros, là. Oui, ils sont payés en euros, je le sais, mais quand tu fais... Oui. Fait que, là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils en ont envoyé autant chez nous? Tu sais? Oui. Ben, parce qu'ils en ont produit. Ça se vend pas là-bas. Ben, c'est ça. Ils sont pas capables de les vendre. 40 000 € de taxes parce que tu es un méchant garnement qui pollue la planète avec ce que le gars me disait, c'est que compact en ion avec un 4 cylindres de 2 litres. Là. Ouais. Pas un Challenger. Puis tu sais quoi la voiture? Tu sais quoi la voiture la plus vendue en France où les gens paient le maximum de bonus-malus? Ben, un TRX, ça doit être terrible. Là. Un TRX puis une Audi RS3, c'est le même. Ben, arrête. Une RS3, c'est 60 000 € de bonus-malus, mais c'est le maximum. Fait que tu achètes un RS3 ou un TRX, c'est 60 000 €. Mais 60 000 €, c'est 100 000, c'est 90 000 piastres. C'est 90 000 piastres, là. Que tu payes dans le vide, là. C'est épouvantable. Et là, cet argent-là, est-ce qu'elle sert au moins à sauver la planète à quelque part? En tout cas, t'sais... Finalement, on n'est pas si pire ici. Hein? Finalement, en France... Ici, on fait juste financer des autoneuves à des millionnaires. Mais ouais, ça... Ouais. Mais en France, je pense pas que la situation... Le paysage automobile est très différent, là. Oui, t'sais? Que je comprends. Il l'a toujours été. Ouais, mais là... T'sais, recule aussi longtemps aussi loin que tu peux se l'imaginer. Oui, mais ça a toujours été différent de l'Amérique. Il s'en vend plus là des V6 là. Ce qui se vend, c'est des 4 cylindres hybrides, des hybrides branchables. C'est correct de l'électrique, il y en a, mais c'est pas que ça là. C'est correct de vendre des hybrides en masse, des voitures entre guillemets économiques là. Mais tu sais des Peugeot 208 là, puis des trucs, il y en a partout là. Les Mini Cooper, les Fiat 500 à essence, là. Tu sais, énormément, là. Ça se vend très bien. Les petits Citroën, tu sais, t'en as, bon, des Yaris hybrides, il y en a partout. Ben oui. Tu sais. C'est pas malin, là, ça. Non, c'est ça. Fait que, c'est un autre marché. Fait 40 000 € de bonus-malus sur un Golf R. Ça fait très mal. Quelqu'un pose une bonne question. Changeriez-vous un Santa Fe PHEV contre un Prologue? Non. Changer pour changer un Santa Fe PHEV, je prendrais un Santa Fe hybride, peut-être. Je n'irais pas vers un Prologue.
Prologue, ce serait pas mon premier choix. C'est pas vilain, là, tu sais, c'est un Blazer, là, c'est... Ouais. Tu sais, c'est pas vilain. Le Blazer est un peu un meilleur deal, là, dans le contexte actuel. Blazer coûte peut-être un peu moins cher, mais c'est pas vilain, un Blazer, là. Faut vouloir passer à du tout électrique, Ouais. là. Mais Il y a je considérerais le Santa Fe hybride, par exemple. Pour vrai. Ouais, mais j'ai l'impression que lui, s'il y a un hybride branchable, il veut pas revenir en arrière, peut-être, là. C'est pas revenir en arrière, là. C'est juste une technologie qui est différente. Ouais. Ben, ça roule à 7 litres au 100, un Santa oui. Fe hybride, là. C'est quand même pas vilain, là. Non. Mais ils ont abandonné cette technologie-là, Hyundai. Parce que, tu sais, ils prennent toutes sortes de directions, là. Ouais. Puis là, ils disent qu'ils vont multiplier les hybrides, justement, là. Ouais. Fait que, on se réveille tranquillement. ben, c'est ça. C'est bon. Ouais, un petit mot peut-être sur les véhicules chinois là, qui ne reviendront pas, parce que là, tantôt, je vous parlais du EX30. On est dans une drôle de position avec ce véhicule-là. Là. Ben, Volvo, là, ils ont fait beaucoup de tapage avec le EX30, qui est un véhicule, c'est tout petit. C'est cute, c'est... Performant. Ouais. Tu sais que c'est le Volvo le plus puissant de l'histoire. C'est pas rien, là. Le 0-100 km/h avec un EX30 Dual Motor, c'est 3,6. T'es-tu au courant? C'est impressionnant. T'es-tu au courant qu'une Ferrari 296 GTB, c'est 3,2? Tu sais? Ouais, puis ça part à combien, un EX30? 53 000 $. Voilà. Tu sais? 56 avec l'all-wheel drive. C'est tout petit, c'est cute, c'est parfait. Hey, c'est une fusée. Puis, là, Volvo répond à une demande. On sait, oui, OK, bon, au Canada, les gens aiment ça, les véhicules électriques, sont subventionnables. Bon, parfait, on va leur en donner des véhicules électriques. Pouf! Ah non, l'étiquette n'est pas bonne. C'est ça. Les fabricants en Chine, ça marche plus. Fait que là, ils ont fabriqué des véhicules. Ouais. Et à partir du 1er octobre, terminé. Puis là, il faut rapatrier la production de l'EX30 en Belgique, ce qui se fait pas en 2 semaines. Le gouvernement fédéral, réalises-tu qu'un constructeur automobile, c'est agile dans la mesure où c'est une entreprise privée ou cotée en bourse, là, mais tu te reverses pas sur un 10 cents comme ça pour répondre à un caprice d'un gouvernement régional, là? Ben, de toute façon, on sait tout. Cette loi-là a été passée pour bloquer la porte à BYD. OK. Et on en a discuté dans le dernier live. Ouais. C'est bien parce que ça a évolué depuis ce temps-là. Les gens disaient quoi? Ben, on veut sauver les jobs aux États-Unis et au Canada. Petite nouvelle pour vous. Des véhicules à essence assemblés en Chine, il y en a depuis des années. Ouais. Puis aux dernières nouvelles, le taux de chômage était correct, là. Ouais. Tu sais? Ouais. Ça va, pas... Bon, tu sais, évidemment... On veut bloquer BYD. Ça, c'est un choix... c'est un choix quasiment arbitraire. Ouais, mais fallait trouver une façon mais logique là, tout le monde de le faire. Est pénalisé. C'est ça. On veut pousser les véhicules électriques. Ah ouais, on va les subventionner. Go. On en amène. Ah non, il est fait en Chine. Sais-tu que tout est fait en Chine? Bon, puis ça, c'est l'autre truc. C'est que là, t'as le X30 qui est fait en Chine, ça pose un problème. La Mini Cooper qui devait arriver ici, électrique, faite en Chine, ben là, il y a fort à parier qu'on l'aura peut-être même jamais parce que le rapatriement de la production de ce modèle-là dans l'usine où on la fabrique ailleurs, je me souviens pas c'est où, mais elle roule déjà à pleine capacité, on n'est pas capable de fournir davantage. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu modifier la chaîne? Tout ça se fait pas en claquant des doigts, là. Ben non, pour aller vendre quoi? Quelques milliers d'unités au Canada, aux États-Unis, tu sais. Quoi? Des mois, des années à l'avance. Tu peux pas arriver avec une réglementation comme ça, du jour au lendemain, là. Et surtout, on a eu un délai très court, là, pour annoncer ça, là. Ouais, puis Martin a raison. BYD va peut-être aller fabriquer des véhicules au Mexique, puis on bloquera rien, tu sais. Tu sais, s'ils ont envie de débarquer en Amérique du Nord, ils vont débarquer. C'est ça. Puis c'est une question de temps. Pourquoi on a laissé VinFast, par exemple, qui arrive du Vietnam, s'installer ici? Ah, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais l'autre qui arrive de Chine, non, c'est le diable en personne. C'est quoi le problème? Ouais, mais VinFast, par exemple, ils ont des véhicules à 55 000. Ah! Tandis que l'autre, ils ont des véhicules à 30 000. Ouais, mais nous autres, on veut pas des taxes sur un char à 30 000, on veut des taxes sur un char à 55, 60. Ah! Tu sais,
tout est dans tout, là. Fait que, moi, j'ai l'impression que les choses vont évoluer très rapidement. Dommage qu'il en là, reste un ils peu dans essaient, tes poches à la fin de l'année. là, ils essaient, évidemment, de même bloquer les composants de véhicules qui sont faits en Chine. Ben là, j'ai une petite nouvelle pour toi. Un Honda Civic a des pièces qui sont faites en Chine. Ben N'importe quelle voiture a des pièces qui sont faites en Chine. Les pneus. Ben Tu sais, oui. il y a combien de pneus qui sont faits en Chine aujourd'hui? Tu sais, des batteries de véhicules, des composants électroniques. Tout ce qui s'appelle semi-conducteurs, là, tu sais, on a eu une crise automobile parce qu'il manquait de semi-conducteurs. C'est pas fait sur la rive nord de Montréal. Non, ils en font pas de ça à Saint-Scholastique. C'est tout fait en Chine. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, il y a une limite à ce que tu peux bloquer. Mais là, c'est parce que... Les gens soulèvent, oui, il y a des enjeux politiques très bien avec la Ouais. Chine, je le comprends. Mais pourquoi accepte-t-on que tout ce qui est autour de nous, en ce moment, est fait en Chine? Mais on peut pas amener de véhicules chinois. Tout ce qu'on a autour de nous arrive, pas la Pacer, là, mais tout ce qu'on a autour de nous arrive de Chine. Ça, c'est un bon défi, en fait. J'ai en train de me demander s'il n'y a pas une pied. Peut-être que les essuie-glaces. Ça, on l'accepte et on vit avec ça. Tu sais? Ouais. Mais on refuse un véhicule chinois. Ouais. Puis tu sais, comme tu dis, on en a des véhicules chinois, c'est juste qu'ils sont à essence. Puis les gens s'en souviennent peut-être pas, mais on a eu des Honda Fit qui étaient faites en Chine. On a eu plusieurs voitures qui ont été fabriquées en Chine. Il y a un très gros préjugé qui est associé avec le fait en Chine, mais c'est un pays industriel et on va assembler, bâtir et commercialiser ce pourquoi on te paye pour le faire. Si on te donne un quart de scène, ça va être cheap, mais si on te donne les moyens nécessaires, on va te bâtir de la qualité. Il n'y en a pas de problème. Les lunettes sont faites en Chine. Tout est fait en Chine. Tu sais. Mais, puis tu sais, il y en a beaucoup qui disent pour protéger notre industrie automobile. Oui, mais c'est pour protéger l'industrie automobile qui fabrique des véhicules plus chers, qu'on va taxer plus cher. Ce qu'on veut pas, c'est pas des véhicules chinois qui vont débarquer ici. Ce qu'on veut pas, c'est des chars à 30 000, à 25 000 qui vont venir rivaliser avec nos véhicules à 60. Probablement. C'est ça là, qu'on veut pas. Là. Probablement. Mais t'as raison. C'est un bon point que tu soulignes, VinFast, parce que là, VinFast, c'est le VF8, VF9, mais dans 2 ans, ça va être le VF6, VF7, puis un VF6, ils vont vendre ça combien? 39 900? Puis tu sais, si on peut parler des droits humains, là, tu sais, puis de la liberté de presse, des droits humains, tu sais, tout ça n'est pas parfaitement respecté au Vietnam non plus, là, tu sais. Si on veut être, entre guillemets, plus catholique que le pape, là, ben, on peut regarder tout ça, là. Ah oui, absolument. T'sais. Fait que, à suivre. Le temps file, on va passer, ben regarde, avant d'aller à la brochure, je vous parlais, j'avais été faire un tour du côté de l'Europe. D'ailleurs, je suis passé, tu sais, comme quoi la job me court après. Oui. Je suis passé devant le lancement de la Renault 5 électrique. Ah, d'accord. Qui était là-bas du côté de Nice. Mais il n'y avait pas de petite cocarde avec ton prénom. Non, il n'avait pas de ça. C'est correct, là. Mais tu sais, j'ai quand même pris quelques photos de la voiture. Puis je suis arrêté dans un kiosque à journaux. C'est là que j'ai réalisé que je m'ennuyais des beaux magazines automobiles. Ouais. Puis, attends, là. Car and Driver, Automobile Magazine, Road and Track, c'est plus ce que c'était. Il n'y a plus rien là-dedans, là. Non. Mais les magazines comme ceux-là, j'ai acheté ces deux-là, puis il y en avait, j'aurais pu en prendre 10 qui m'intéressaient, là. C'est qualité de papier exceptionnelle, qualité d'article exceptionnelle, il y a de la viande, il n'y a pas trop de pub, c'est plein d'essais. Comment ça se fait que ça existe plus chez nous? Là, tu vas me dire, il y a encore l'Internet, oui, mais c'est pas pareil. Ben, pour moi, il y a deux facteurs. J'ai été quelques fois en Europe, dont en France dans les dernières années. Ouais. Et j'ai visité des librairies spécialisées en automobile. Ouais. À Paris, j'ai visité 3 librairies indépendantes automobiles. Pas des librairies, tu sais, où on ne retrouve que des livres sur l'automobile. C'est exceptionnel. Pourquoi? La culture du livre existe encore. Les gens lisent encore des livres. Et il y a une culture automobile en France et en Europe. En France, on est un pays producteur. On a des marques automobiles basées en France. La culture de l'automobile est extrêmement forte. On a un sentiment d'appartenance.
qu'on n'a pas ici. L'automobile, c'est sale. L'automobile, c'est tabou. Combien se vendent ces revues-là? 4 € Antoine. Ouais, c'est une joke. 4 €. C'est une joke. Comment peux-tu... Et là, faisons-le dollar pour dollar. Comment peux-tu vendre une revue, un magazine avec... 6 piastres et demi, tu sais. C'est impossible. Ça, c'est 6 piastres et demi. T'as tout, là. Regarde, tous les modèles 2024-25 avec les dernières nouveautés, avec les essais. Il reste 2 magazines imprimés vendus en kiosque portant sur l'automobile ici au Québec. C'est le V8 Passion. Le V8 Passion, bien sûr, et le magazine Pole Position. Des revues évidemment plus minces que celle-là et qui se vendent un peu plus de 10 $. Ces 2 magazines qui sont tenus comme ça, là, à bout de bras, in extremis, c'est à hauteur... Avec des revenus creve-fin. À hauteur d'homme, là. C'est l'histoire d'un gars à sa table, à son bureau, avec une toute petite équipe autour. Puis on le fait pas mal plus par passion qu'autre chose. Là-bas, c'est pas ça, là. Ah, c'est un autre monde complètement. Ça m'a frappé vraiment. Et oui, ici, les 2 seuls et derniers magazines qui restent, ce sont des magazines de niche. Mais là, tu nous montres 2 magazines généralistes, mais des magazines sur la voiture ancienne, des magazines de moto. Sur les vieilles sportives anglaises. Il y en a autant que t'en veux. Puis tu sais, c'est plein d'essais, il y a plein de trucs là-dedans. Ouais. Bon, évidemment, il t'a un peu de pub. C'est correct, la pub. J'ai pas de mal avec ça. Quand est-ce que tu vas voir ça, un magazine qui te fait un essai d'un Ford Kuga, qui est notre Ford Escape, là? C'est standard ici, chez nous, ça existe plus. La nouvelle Fiat 600, là, qui va finir par arriver chez nous, je trouve ça quand même assez sharp, là. J'ai pris le temps de lire ça comme il faut, regarder les classements, les perceptions aussi de l'Europe face à certaines marques, certains produits. Tu sais, oui, il y a du stock, je lis ça, puis ah oui, je l'ai vu sur le web. Ah oui, je l'ai vu sur le web. C'est correct, mais tu sais, ça demeure agréable à feuilleter. C'est parce qu'ici, là, si ça se vendait, ça serait 13,95. Le réseau de distribution vaut plus rien. Non. C'est difficile. Là-bas, là, les kiosques journaux en ont tous, là. Tu sais, il y en a partout, là. C'est pas compliqué. Le Protégez-vous, l'édition annuelle qui était publiée, imprimée, distribuée chaque année. Ils ont arrêté de le faire. Ils ont arrêté de le faire. Ouais. Ils ont arrêté, La distribution n'est plus la même. La vente en kiosque, en magasin. Mais ça, il y a un distributeur au Québec. Puis, tu sais, c'est random, puis le service est très inégal. Mais le marché est plus là. Tu sais, on revient encore, on a un grand territoire à desservir avec une petite population. Mais tu sais, on avait l'impression que les magazines, c'était comme des cassettes vidéo, des DVD. Tu sais, c'est une ère révolue. Ici. Mais ça existe encore ailleurs. Voilà. Fait que ça m'a un peu frappé. Réponse à la charade, mon cher Germain? Oui. Alors, on y va. Mon premier est une note de musique. Mon deuxième signifie de manière excessive. Mon troisième identifie les véhicules sport de chez Hyundai. Mon quatrième est le plus petit nombre premier. Mon cinquième est une sorte d'équidé au pluriel. Et plusieurs personnes aimeraient savoir de quoi il s'agit lorsque tu parles d'équidé. Et mon tout est une petite française attachante. Citroën 2 chevaux. C'est quoi une équidé? C'est la famille d'animaux à laquelle appartient le cheval. Parfait. Donc un poney est un équidé, un cheval est un équidé. Mustang? Oui. OK. Bronco? Voilà. Okay. Tu fais pas beaucoup de mots croisés? Hein? Tu fais pas beaucoup de mots croisés? Jamais. Je te dirais la réponse, là, c'est pas mal jamais. La moyenne, c'est jamais. La moyenne, c'est jamais. Voilà. Je me souviens même pas d'avoir fait ça une fois. Je me souviens d'être arrêté dans un restaurant déjeuner, d'avoir feuilleté les pages du Journal de Montréal, puis de m'être dit, il y a quelqu'un qui a pris le temps de le faire. C'est le plus loin que je me suis rendu. D'accord. Fait que, on se dit peut-être à la semaine prochaine si les horaires fonctionnent. On verra si ça marche. Entre les fériés, les lancements, etc. Voilà. Sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Enfin bref, merci tout le monde d'avoir été là. Bonne soirée. Vous pouvez écouter ça évidemment sur ma page YouTube et puis on se revoit très bientôt.